Ouais, salut Timonet, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui m'a été énormément demandée par les abonnés, et étant donné que je les écoute, j'ai décidé de faire une série sur mes bulletins scolaires. Ouais, le but c'est de te présenter mon évolution au niveau scolaire, plutôt ma chute j'ai envie de te dire, te raconter des petites anecdotes liées à mes notes. Si ce nouveau format te plaît, hésite pas à me le dire en commentaire, à liker, on vise les 400 likes pour lancer la suite. Allez, on y va. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri. On a lancé les Dotensei, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'atterris là, j'ai pas compris. Déjà frère, j'ai dû faire des recherches de fou pour trouver mes bulletins scolaires. Faut savoir que depuis que je suis né, ma mère elle garde tous mes bulletins, tous les papiers relatifs à l'école, elle les garde dans une pochette plastique. Aujourd'hui elle est éclatée, elle a plus de 20 piges, donc elle est morte, il y a de la mousse dessus frère. Mais elle la cache dans sa chambre. Et sa chambre, bah c'est le lieu interdit, j'ai pas le droit de rentrer dedans. Plein de fois j'ai essayé d'y aller en scred pour récupérer cette pochette, à chaque fois c'était impossible. Mais à un moment je me suis dit, bah écoute, à force de faire des missions pour rien, je vais aller droit au but. Je suis allé voir ma mère, d'un pas décidé mon pote, et je lui ai dit, maman j'ai besoin de mes bulletins scolaires. Et bah elle me les a gentiment donnés. Je comprends même pas pourquoi je me suis fait des sacrées missions à galère pendant 2 semaines alors qu'il suffisait de lui demander. J'ai quand même sélectionné les bulletins les plus intéressants. Si je peux te faire une année, une vidéo, je le ferai bien sûr. Mais là, bah bien sûr, il y a eu de la perdition, il y a des bulletins que je retrouve plus. Il y en a qui sont assez banals, donc je préfère pas te les présenter. Je pense que pour cette vidéo, on va commencer par l'année CE2. Ouais, on commence par la primaire. Et pourquoi je t'ai pas fait le CP et le CE1? Parce qu'à l'époque, mon frérot, t'étais évalué sur le fait de bien savoir respirer ou de te servir d'une cuillère. Donc j'ai envie de te dire, c'est pas très intéressant, on passe. Non, c'est surtout que je retrouve pas les bulletins. Je t'arrête tout de suite, j'étais pas un si mauvais élève que ça, bah j'étais même bon hein honnêtement, surtout en primaire, mais en fait on n'avait pas la même notion de notes. Tu vois quand t'es au collège, au lycée, etc. Bah aujourd'hui tu vises juste le minimum, la moyenne, le 10 sur 20. Ça pour toi t'as réussi dès que t'as un 10 sur 20. Par contre quand t'étais en primaire, bah si t'avais en dessous d'un 14 sur 20, c'était la merde, t'étais le plus con de la famille. J'ai découvert mon bulletin de CE2 frérot, j'avais aucun souvenir. Et il faut savoir que ma prof principale c'était Madame Martinez. Je sais même plus quelle tête elle a, mais mes amitiés à Madame Martinez si elle passe par là. Je suis devenu youtubeur, je fais pas de thunes, donc voilà, ça a servi à rien mon année de CE2. J'ai juste regardé l'intitulé des matières, c'est une grosse blague frère, je te dis ça tout de suite. En fait c'était départagé par bloc. Le premier bloc c'était attitude scolaire. Bah l'attitude scolaire c'était simplement savoir si t'arrives à t'intégrer dans un groupe, que si on te demande de prendre le cahier de dictée rouge, bah tu prends le cahier de dictée rouge et pas le bleu. C'était de la merde, mais j'ai envie de te dire c'était le truc qui permet de te faire remonter la moyenne pour rien. Et en parlant de l'attitude scolaire, à l'époque il y avait des choses bizarres. Tu me diras si toi aussi t'es concerné aujourd'hui. Mais par exemple quand notre directeur rentrait dans notre salle de cours, et ben il fallait se lever pour le saluer ou je sais pas quoi, Zahama c'était une marque de respect. Et des fois il faisait cher le ball frérot. Il rentrait et ben Nav il nous disait c'est bon, asseyez-vous. Mais le truc le plus humiliant, c'est qu'à l'époque, en primaire, on va pas se mentir, on appelait nos profs maître, maîtresse. Maîtresse, excuse-moi, maîtresse. Maître, maître. Wesh, calmez-vous, arrêtez de casser la tête. Je vous appelle monsieur, point, ça suffit, non? Ensuite, on avait le volet langue française. Bah là, j'ai envie de te dire, ça présageait rien de bon, parce que j'ai toujours été un con en français, et ça s'est pas amélioré par la suite. Je t'affiche mes notes juste ici, tu regarderas. Bah j'étais pas si mauvais, parce que comme je t'ai dit, j'avais entre 6 et 7 de moyenne, sur 10 bien sûr, mais c'est vrai qu'en primaire, c'était fragile. Pour finir, on avait le bloc mathématiques. C'était le bloc le plus chaud, dans mes souvenirs en tout cas, parce que quand je suis en train de regarder mes notes, bah honnêtement j'étais super bon en vrai, j'étais chaud en calcul mental. Par contre dans tout ce qui est géométrie et tout, j'étais un con. Mais regarde-moi cette sous-partie de qualité. On avait une sous-partie qui s'appelait technique opératoire. J'étais en CE2 frérot ou j'étais en train de devenir chirurgien, explique-moi, je comprends plus. Ah mais non, mais j'ai oublié encore une catégorie. La dernière c'était celle qui était intitulée éveil. C'est quoi ce titre s'il te plaît? Je sais même pas ça parle de quoi. Si j'ai regardé le détail, apparemment t'as histoire géo, sport et sciences, si je me trompe pas. Par contre dans mes souvenirs en CE2, bah je faisais pas de sport. Si, peut-être on faisait des petites roulades sur un gymnase, c'était bizarre. Ou si, putain, j'ai un sacré souvenir qui me revient. En fait, on faisait de la danse. Et le but, c'était d'organiser, de maîtriser une chorégraphie. Ouais, c'est en CE2 que j'ai appris à faire le moonwalk. Je te montrerai dans une vidéo. Cette chorégraphie, tu devais la maîtriser sur le bout des doigts. Un peu comme sur TikTok, t'as vu. Mais le but, c'était d'organiser un spectacle. Organisé où il y avait tous tes parents et les parents d'élèves de tout le monde, en fait, qui venaient te regarder te taper la honte en train de faire un vieux moonwalk, des vieux pas de danse bizarres, etc. Dans mes souvenirs, en tout cas, c'était un putain de truc humiliant. Ah, je déteste ça frère. Le pire c'est que toi il te préparait à maîtriser cette chorégraphie avec toute ta classe. Mais toi tu t'attendais à te présenter à l'Olympia, où il y aurait eu des millions de personnes qui te regardent, t'aurais assuré tu serais devenu une star, etc. Mais pas du tout frère. Ça t'a jeté dans une maison de quartier, il y avait 4-5 spectateurs qui te regardaient en train de te taper la honte, ils filmaient tous pour bien te hacher 10 ans après, mais ça servait à rien frère. Pareil niveau notes, il y avait rien de fou hein, j'étais pas mauvais, j'étais pas non plus excellent, je t'affiche les notes ici, tu regarderas par toi-même. Maintenant je vais vous montrer ce qu'ont pensé les profs de cette belle année scolaire, ce qu'a pensé Madame Martinez. Et ça s'est déroulé en 4 manches, en 4 trimestres, ouais, mais je vais te montrer les appréciations, on en discute. Premier trimestre, assez bien. Les notes de français font baisser la moyenne. Dommage car Mousson est sérieux. Bien sûr que je suis sérieux, mais je suis un con en français, tu veux que je te dise quoi? On passe au deuxième trimestre. Assez bien dans l'ensemble, encore une fois. Attention aux notes des leçons.
Mais elle m'a mis ça entre guillemets, genre, je sais pas, je dois comprendre quoi. Ça veut dire que j'apprenais pas mes leçons? Bah peut-être, c'est ce que je comprends en tout cas. Bonne participation en classe. Très important la participation mon pote. Mais on voit qu'on est un peu stagnant au niveau de l'évolution, c'est toujours du bon travail mais rien de folichon. Mais ce qui me saoule par contre, c'est qu'ils peuvent pas te mettre juste assez bien, bon ensemble. Ils sont obligés de rajouter une critique. C'est bien, mais c'est de la merde. C'est bien, mais attention en français t'es cher con. Je sais pas, décide-toi non? Troisième trimestre. Ah si, bah là pour le coup elle a pas fait de détails. Assez bon résultat mon pote. Le dernier trimestre ça c'est une grosse blague, hein, faut qu'on en parle. Bon travail dans l'ensemble, Mousson devrait travailler l'orthographe pendant les vacances. Admis en CM1. Est-ce que tu penses vraiment que je vais travailler pendant les vacances, s'il te plaît? Bah en tout cas, c'est ce que je me disais, mais quand je suis rentré chez moi, que ma mère a vu le bulletin et qu'elle a dû le signer, doit travailler pendant les vacances, faut savoir que ma mère, elle est super attachée aux études, et ça depuis très longtemps. Ça veut dire, à l'époque, frère, pendant toutes les vacances scolaires, elle m'achetait ce qu'on appelle un cahier de vacances. Je te mettrai une photo pour voir à quoi ça ressemble, si ça existe encore déjà, mais le but dedans, t'avais plein d'exercices en maths, en français, en histoire géo, etc. Et ça te permettait justement de combler tes lacunes. Et ma mère, j'ai envie de te dire, elle m'a bloqué des créneaux pour que je puisse travailler, parce que dès qu'elle a vu que j'avais des lacunes, et que justement fallait travailler telle ou telle leçon durant les vacances, et ben elle m'a obligé à le faire. Et maintenant tu te demandes est-ce que ça m'a servi par la suite. J'ai envie de te dire on le saura au prochain épisode parce que c'était le dernier trimestre. Donc elle m'a dit de travailler, mais en vrai j'en sais rien, est-ce que ça a porté ses fruits? On fera ça dans le prochain épisode où je te présenterai mes notes de bulletin scolaire du CM1 et on verra est-ce que j'ai évolué positivement ou est-ce que ça a commencé à être la débandade. Et ouais, t'as vu le teasing de fou mon frère, il y a trop de suspense ici. Mais si tu veux la suite, tu lâches tes 400 likes et nous on passe au tournage. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ce format t'a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!